Que la gloire, que l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche 18 février, je viens dire sincèrement merci au Seigneur parce qu'il veille sur moi, il veille sur ma maison, il veille sur ma famille, il veille sur chacun d'entre nous et il nous fait grâce d'être comptés parmi les personnes non seulement vivantes, mais aussi en bonne santé en ce jour. Aujourd'hui, je vais nous inviter à prier pour nos pays. Nous allons prier pour nos pays. Je ne sais pas de quel pays tu es originaire, mais j'aimerais que tu prennes une minute, que tu présentes ton pays d'origine, ton pays d'accueil, ton pays de résidence. J'aimerais que tu pries pour ton pays. Bonsoir à ma sœur Claire Guesson, que le Seigneur te bénisse aussi. Bonsoir à Rika Gali, que le Seigneur te bénisse. Ous, que le Seigneur te bénisse, soyez tous bénis. Rayon du soleil, sois béni ma sœur. J'aimerais que tu écrives le nom de ton pays. J'aimerais que tu fasses une déclaration pour ton pays. Écris le nom de ton pays et déclare. Non seulement tu écris, mais avec ta bouche, dis quelque chose de positif pour ton pays. Quelque chose que tu aimerais que Dieu fasse pour ton pays. Pourquoi j'en parle? Aujourd'hui, comme tous les dimanches, j'étais à l'église. Et je viens t'exhorter d'aller à l'église. Va à l'église. Ce matin, nous avons, le modérateur a prêché sur Jean chapitre 5. Là où on nous parle de la guérison de cet homme à la piscine de Bethsaïda. Il a prêché là-dessus. Et pendant qu'il était en train de prêcher, le Seigneur m'a montré la carte d'un pays. C'était la carte de la RDC, République démocratique du Congo. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré la carte de la RDC pendant qu'on était en train d'écouter le message de ce matin. Le message de ce matin, c'est un homme qui était là au bord de la piscine. Ça faisait 38 ans. Et il y avait un ange qui de temps en temps descendait dans la piscine, remuait l'eau. Et on nous dit que la première personne qui tombait à l'eau était guérie. Et cet homme-là était là. Ça faisait 38 ans, il n'avait pas l'occasion de tomber. Il n'avait personne pour le faire. Mais Jésus est allé vers lui et lui a posé la question, veux-tu être réellement guéri? Il a répondu au Seigneur, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. J'ai vu la carte de la RDC. On va prier pour la RDC, République démocratique du Congo. On ne va pas seulement prier pour la RDC, nous allons prier pour ton pays. Tu vas prier pour ton pays d'origine, ton pays de résidence, ton pays d'accueil. Si tu as une double nationalité, tu vas prier pour les deux pays. Si tu as une triple nationalité, une quadruple nationalité, prie pour tous les pays du monde entier. Mais ce soir, aujourd'hui, le Seigneur a attiré mon attention sur la RDC. Donc, je vais prier pour la RDC et je vais prier pour tous les pays du monde entier. Que le Seigneur bénisse le Gabon. Que le Seigneur, je vois la Guadeloupe, que le Seigneur bénisse la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse la France. Seigneur, je te prie pour la RDC. Seigneur, je te prie pour tous les pays du monde entier. Je te prie pour le Cameroun, je te prie pour le Gabon. Je te prie pour les États-Unis. Seigneur, je te prie pour la Guyane. Seigneur, je te prie pour le Congo, pour la Guinée-Bissau. Seigneur, je te prie pour la République centrafricaine. Je te prie pour le Nigeria. Je te prie pour le Ghana. Seigneur, je te prie pour le Canada. Je te prie pour le Nigeria.
Je te prie pour le Niger, je te prie pour le Sénégal, je te prie pour tous les pays du monde entier. Seigneur, je te prie pour Israël. Tu nous as demandé de prier pour Israël. Seigneur, je te prie pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, je te prie pour la Palestine. Seigneur, je te prie pour la Russie. Seigneur, je te prie pour l'Ukraine. Je te prie pour l'Iran. Je te prie pour l'Irak. Je te prie pour la Syrie. Je te prie pour tous les pays du monde entier, parce que c'est toi qui les as créés. Je te prie pour tous les habitants du monde entier. Seigneur Jésus, lève ta main. Seigneur, aie pitié. Manifeste ta gloire dans la vie de chaque individu. Seigneur, je te prie pour le Bénin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous les pays du monde entier. Tous les pays du monde entier, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Seigneur Jésus, interviens au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pendant que je parle de la RDC, le Seigneur m'a montré une image de la RDC. On a beaucoup vu le drapeau de la RDC, surtout pendant la CAN là, qui vient de finir. C'était très visible, le drapeau de couleur bleue avec des rayures, ainsi de suite. Le Seigneur m'a montré beaucoup de gens, je les ai vus dans la rue. J'ai vu beaucoup de gens dans la rue avec des t-shirts à la couleur de la RDC. J'avais l'impression qu'il y avait, j'avais l'impression que, en fait, c'était, comment je peux dire ça? C'était pas pour un deuil, non, il y avait comme une festivité. Ils étaient tous en maillot aux couleurs de la RDC. Et je les voyais marcher. Mais dans la foule, le Seigneur a attiré mon attention sur une femme. Je ne sais pas qui est cette femme-là. Mais je suis sûre que c'est pas un être humain. Le Seigneur a attiré mon attention sur une femme qui était dans la foule. C'était une femme à la corpulence forte. Elle était de peau très claire. Elle avait porté des lunettes de soleil, très noires. Dans la foule, c'est le Seigneur, au milieu de cette multitude, le Seigneur a zoomé l'image de cette femme. Elle était en train de marcher avec la foule. Mais il y avait quelque chose avec cette femme. Je ne sais pas qui est cette femme. Je ne sais pas l'influence, le pouvoir que cette femme a. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur cette femme. Et quand j'ai vu cette femme, je parle des choses spirituelles, quand j'ai vu cette femme, je savais que c'était pas un être humain. La RDC est partie jusqu'au 8e de finale, je crois. J'ai pas beaucoup suivi, mais j'écoutais de loin ce qui se passait. Ils sont allés jusqu'au demi-finale, c'est ça? Je crois que c'était demi-finale. Parce que la finale, c'était Côte d'Ivoire avec, je sais pas qui là, bref, Côte d'Ivoire avec Nigeria, c'est ça, voilà. Donc, la RDC est allée jusqu'en demi-finale. Et en fait, ça ressemblait à lorsque les gens sortent d'un match de foot et ils sont en train de marcher. Et il y avait cette femme-là, au milieu de cette foule. Il y avait cette femme, je ne sais pas quel était son rôle. Je ne sais pas pourquoi elle était là. Mais le Seigneur a attiré mon attention
sur cette femme. Une seule femme dans la foule. Une seule femme. Lorsque vous la voyez, vous croyez que c'est une femme ordinaire. Mais ce n'est pas une femme ordinaire. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous donne le discernement. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'était une brève parenthèse. Que le Seigneur bénisse la RDC. Que le Seigneur bénisse Haïti. Que le Seigneur bénisse l'Algérie. Au nom puissant de Jésus. C'était une brève parenthèse. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Dans tes prières, n'oublie pas de prononcer le nom de ton pays et de demander à Dieu de prendre le contrôle dans ton pays. Et je suis rentrée à la maison, que le Seigneur soit glorifié parce que le Seigneur est présent, le Seigneur se manifeste. Quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai aidé une sœur à faire des courses. Et on avait dû s'arrêter dans les courses qu'elle faisait parce que j'avais un petit problème. Et quand je rentre à la maison, je me gare et c'est quelque chose que j'ai jamais l'habitude de faire. Je regarde très rarement l'état des pneus de ma voiture. C'est quelque chose que je ne vois. En fait, s'il y a un défaut, avant de démarrer la voiture le matin, je vérifie l'huile, je vérifie l'eau, le niveau d'eau. Mais je fais jamais attention aux pneus. Et j'ai toujours eu crevaison dans la rue par surprise. Je ne regarde jamais mes pneus. Mais je ne sais pas. Lorsque je me suis garée, j'ai fait le tour de la voiture. J'étais en train de sortir certaines choses qui étaient dans la voiture. Et le Seigneur m'a dit, regarde tes pneus. J'ai regardé les pneus. Et j'ai vu qu'il y a un pneu qui était en train de se dépomper, se dégonfler. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Je ne le fais jamais. Le matin, quand je me réveille, je ne regarde jamais l'état des pneus avant de démarrer la voiture. Quand je me gare, je ne regarde jamais l'état des pneus. Mais aujourd'hui, dimanche 18 février, le Seigneur m'a dit, regarde l'état de tes pneus. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un pneu qui était en train de se dégonfler. J'ai redémarré la voiture, je suis sortie. Je suis allée chercher un dépanneur pour changer ce pneu. Et quand je suis allée, en fait, on s'est rendu compte que le pneu, en fait, il est irrécupérable. Il était complètement déchiré. C'est un pneu qu'on peut pas réparer. Dieu merci, j'avais un pneu de secours. Il a remplacé le pneu de secours et il m'a conseillé de m'acheter un pneu neuf. Enfin, un autre pneu. Pourquoi je fais ce partage? Pourquoi je fais ce témoignage? C'est juste pour dire que lorsque Dieu t'interpelle sur quelque chose, c'est le moment de régler le problème en question. Ne reporte pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, c'est comme même si tu as un flash où il faut appeler quelqu'un, où il faut faire quelque chose, c'est le moment ou jamais. Le temps de Dieu est le meilleur. Si j'avais repoussé à demain, ce pneu-là allait se dépomper. Et je n'ai personne pour me changer ce pneu-là ici. Et si c'était dépompé ici, je ne sais pas changer un pneu seul. J'allais sortir. Et comme je ne sors plus avec la voiture tous les jours, je ne sors que le dimanche avec la voiture. Les autres jours, je suis à vélo. Je vous ai dit, les autres jours, je suis à vélo. Donc, ça dit que si j'avais... En fait, le pneu était en train de se dégonfler. Donc, même en roulant, le pneu se dégonflait. Et je ne me rendais pas compte. Ça dit que toute cette nuit, ça allait bien se dégonfler et demain, ça allait être à plat. Et ce qui est sûr, c'est que ça allait m'embarrasser. Parce que demander un dépannage à domicile, ça coûte cher.
il faut déplacer le monsieur, venir vous changer le pneu, ça coûte cher. Donc le Seigneur, dans sa bonté, a écarté cette, on va dire, cette tracasserie-là que j'allais vivre. De me réveiller un matin, le pneu est dépompé, j'allais partir chercher quelqu'un, l'amener ici, changer le pneu, et après, le Seigneur m'a épargné cela. Et c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, j'étais en train de traverser une secousse. J'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont déstabilisée. J'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont presque amené à la limite. J'ai frôlé la dépression. J'ai frôlé la dépression. Et en traversant ce désert, en traversant cette vallée de l'ombre de la mort, j'ai appris une leçon. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, c'est le moment de le faire. Ne dis pas « je le ferai l'année prochaine ». L'année prochaine, tu te rendras compte que tu l'as fait en retard. Tu l'as fait trop tard. Tu vas regretter. Tu vas dire « pourtant, ça m'était monté à l'esprit de faire ça. Pourquoi j'avais pas fait ça ?» Si Dieu te dit que cette année, c'est le moment de construire ta maison et que le Seigneur insiste, te le confirme, c'est cette année que tu dois commencer. Peut-être que l'année prochaine, les matériaux de construction vont augmenter de prix. Peut-être que l'année prochaine, tu n'auras plus de finances, tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus d'économie. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est le moment de le faire. Et surtout si tu es convaincu que c'est la voix de Dieu qui est en train de te parler. Parce que tu n'es pas maître du lendemain. Et quand j'ai vu le pneu dépompé, j'ai dit gloire à Dieu. Donc même quand tu es en face d'une difficulté, et que Dieu te donne l'opportunité de réparer cette difficulté-là, à l'instant même avant que les choses ne se gâtent, c'est pas la peine de te plaindre d'abord sur la difficulté. De dire pourquoi le pneu s'est éclaté, pourquoi le pneu s'est dépompé. Non. Le pneu est en train de se dépomper, mais il n'est pas encore à plat. J'ai encore le temps de redémarrer la voiture. Aller chercher un mécanicien pendant qu'il fait encore jour. Parce que la nuit, c'est pas évident. Avec toutes les tracasseries, avec toutes les complications qui vont s'en suivre. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et le Seigneur est en train de me parler. Et depuis que je suis en train de vivre cette petite secousse depuis l'année dernière, chaque fois que le Seigneur met quelque chose dans mon cœur, je le fais. Dieu est le meilleur. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire, mais c'est le moment de le faire. Puis, j'ai dépanné le pneu, je suis revenue. Et dans cette semaine, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et je ne comprenais pas cette chose-là qu'il m'avait montrée. Pendant qu'on était en train de prier un soir en famille, j'ai vu quelque chose. C'est une image assez choquante. Mais je ne suis pas venue expliquer cette vision-là. Le Seigneur me fera grâce de vous expliquer cette vision parce que j'ai eu la signification de cette vision aujourd'hui. Le Seigneur me l'a montré, ça fait quelques jours. Et honnêtement, je ne comprenais pas. J'essayais de comprendre avec mon intelligence humaine. Mais aujourd'hui, pendant le culte, le Seigneur m'a expliqué la vision que j'ai eue cette semaine. C'était très clair. J'aimerais te dire que si Dieu t'a montré quelque chose que tu n'as pas compris, dis-lui Seigneur, j'ai pas compris. Je sais que tu vas essayer de comprendre ça à ta manière, mais la manière de Dieu est la meilleure. Moi, j'essaie de comprendre ça, mais c'est j'ai essayé de comprendre ça, mais dans l'autre sens, dans le revers de la médaille. Mais aujourd'hui, Dieu m'a expliqué les choses clairement.
N'arrête pas de prier. Si tu ne comprends pas, dis à Dieu que tu n'as pas compris. C'est comme à l'école. Un professeur a fait un cours. Il a présenté une leçon. Quand un élève n'a pas compris, l'élève a le droit de lever le doigt et de dire « j'ai pas compris ». Si le professeur ou le maître peut réexpliquer, il va le faire. S'il doit te faire des cours de remise à niveau, il va le faire pour que tu comprennes. Parce que l'objectif d'un professeur, c'est que tous les enfants comprennent. Ils ont une mission. Et c'est la même mission de notre Père. Dieu veut que nous soyons des personnes affermies. Dieu veut que nous soyons des personnes faites à son image. Il a dit dans Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu sait qu'on se perd parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas. Raison pour laquelle il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous enseignera toutes choses et qui nous conduira dans toute la vérité. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons nous perdre. Si tu as vu, tu n'as rien compris, continue de prier et dire à Dieu que tu n'as rien compris. Si tu pries, que tes prières ne sont pas exaucées, n'arrête pas de prier. Continue de prier. Continue de prier sur ce problème-là, tout en priant aussi pour ceux qui ont le même problème que toi. Donc, j'étais fatiguée. Je suis allée m'allonger. Avant de m'allonger, et ça fait longtemps que j'ai fait de la sieste. Avant de m'allonger, j'ai lu ma Bible dans le livre de Deutéronome. J'ai lu ma Bible, je l'ai fermée. Et le verset qui m'a attirée, j'en ai fait un sujet de prière. Et je me suis endormie. J'ai rêvé comme tout le monde. Et aux environs de 6 heures du soir, le soleil était en train de se coucher. Je me suis réveillée, mais j'étais toujours allongée sur mon lit. Et j'étais là en train de cogiter au sujet de ce que j'ai rêvé, parce que je sais que Dieu parle même dans les songes. Et c'est quelque chose qu'on doit noter. Dieu te parle en songe. Quand tu dors, Dieu te parle. Raison pour laquelle quand tu te réveilles, si tu as la possibilité de ne pas quitter le lit aussitôt, parce que ça peut arriver que ça soit difficile pour toi, surtout pour les gens qui se réveillent en retard, qui courent pour aller travailler, donc c'est pas évident. Mais en week-end, ou bien même en semaine, mets ton réveil un peu plus tôt. Si tu dois te réveiller à 6 heures, mets le réveil à 5 heures. Comme ça, à 5 heures déjà, ton esprit est éveillé, tu as le temps de cogiter, tu as le temps de réfléchir, de prier, de demander au Saint-Esprit certaines choses. Donc, j'étais là allongée sur le lit et j'essayais de me rappeler du songe que j'ai fait. Je me disais, c'est sûr que le Seigneur m'a parlé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et pendant que j'étais en train de réfléchir à ce sujet, j'ai commencé à entendre de la musique. Vraiment, ça ressemblait, c'est comme si j'étais à un concert d'adoration. J'entendais en fait, honnêtement, j'étais allongée sur mon lit, mais c'est comme si j'étais à un concert d'adoration. J'entendais quelqu'un chanter. Est-ce que c'était quelqu'un ou des gens? Je ne sais pas. Mais c'était une chanson d'adoration. J'entendais le son du piano. Vraiment comme lorsque vous êtes à un concert, vous entendrez ça boum, ça zoom dans vos oreilles. J'étais à un concert, mais les yeux ouverts. J'entendais de la musique. J'entendais le son de la guitare. J'entendais la batterie. J'entendais le piano. Et la chanson disait, « Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. » Et à l'intérieur de cette chanson, il y avait un message caché. Donc, à force d'écouter la chanson, j'étais éveillée, je ne dormais pas. Ça s'est passé là tout à l'heure. J'aimerais t'exhorter, n'abandonne pas le Seigneur.
Jésus-Christ est Dieu. Que les hommes le croient ou pas, moi je suis convaincue. Et je sais aussi que toi tu es convaincu que Jésus est Dieu. Il y a des choses surnaturelles, il y a des choses spirituelles, il y a des choses majestueuses, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses que le monde ne peut pas comprendre. Il n'y a que des élus, il n'y a que ceux qui ont une intimité avec Dieu pour comprendre certaines réalités spirituelles. Les anges chantent des louanges pour Dieu. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous demande de lui offrir des louanges et des adorations. Parce qu'il vit là-dedans. Il baigne dans la louange, dans l'adoration. C'est ça son essence. Quand tu adores le Seigneur, il descend vers toi. J'étais à un concert, j'entendais le son des instruments, ça résonnait dans mes oreilles. On disait, tu es grand, tu es grand, tu es grand. En fait, j'essayais de chanter la chanson de moi-même, je n'arrivais pas à imiter ces gens-là. Je ne sais pas honnêtement en quelle gamme ils chantaient. J'ai essayé de chanter cette chanson-là. Je n'arrivais pas à les imiter. À un moment donné, ils ont... c'était un mélange, c'est pas possible. Donc, au départ, c'était tu es grand, tu es grand. Après, ils ont commencé à chanter autre chose. Et il y a d'autres personnes qui reprenaient le chœur. Je ne les voyais pas, mais je les entendais. J'aimerais que là où tu es, que tu dises Jésus-Christ est grand. J'aimerais que tu le déclares. Jésus-Christ est grand. Non, on disait tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Tu vas l'écrire. Tu vas le déclarer parce que c'est la vérité. Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que la chanson disait. Tu es Dieu. Tu es Dieu. En fait, même la mélodie parlait. Même la mélodie parlait. Et là, en fait, quand je dis que la mélodie parlait, dans le son de la guitare, quand vous entendez tin, 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 il y avait quelque chose qu'on disait. Dans le tin, 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 là, ça disait quelque chose. Quand le piano fait pin, 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 ça signifie quelque chose. Donc, tous les instruments qui chantaient, il y avait un message dans chaque corde vocale de chaque instrument. Raison pour laquelle un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane parce que c'est un mélange de satanisme, c'est un mélange de démonologie. Ces chansons-là ne glorifient pas notre Dieu. Un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane parce que si chaque son d'instrument dans le royaume des cieux transmet un message divin pour la gloire de Jésus, c'est exactement la même chose pour les chansons que nous entendons là. Leur guitare, quand ils chantent leur guitare là, quand ils jouent là, c'est une adoration pour le diable. Quand leur piano joue, c'est une adoration pour les sirènes. Quand eux-mêmes ils chantent, c'est une adoration pour les démons. Quand leur batterie bat le plein, c'est l'adoration pour les entités, les dominations, les princes des ténèbres, les rois des... Ne chantons, mieux encore, n'écoutons pas ça. Quand je suis sur Facebook, quand je fais défiler la file d'actualité là, pour ne pas écouter ces musiques-là, je bloque le son. Il y a une façon de bloquer le son, de telle sorte que pendant que tu es en train de défiler, même si tu tombes sur la chanson de quelqu'un, tu n'écoutes pas cette chanson-là. À moins que toi-même, que tu ailles désactiver ce son-là. C'est une habitude que j'ai prise. Quand je suis sur
Sur YouTube, c'est différent. YouTube, tant que tu ne cliques pas dessus, tu n'entends pas ce qu'on raconte. Mais sur Facebook, quand tu défiles, tu entends. Et cette mélodie-là reste dans ta mémoire. J'ai pris l'habitude, quand je vais sur Facebook, je bloque déjà le son. J'ai pas envie d'écouter. Surtout les musiques. La musique, j'ai pas envie d'écouter la musique profane. Ça peut arriver, je vois quelqu'un qui parle, ok, je débloque, j'écoute ce que la personne a à dire. Mais tout ce qui est musique, je refuse d'écouter de moi-même tout ce qui est musique et qui ne glorifie pas le nom de mon Dieu. La chanson disait, tu es Dieu, tu es Dieu. Après, ils ont commencé à chanter un autre rythme là. Non, mais c'était beau. C'était beau. Malheureusement, je ne sais pas enregistrer ça parce que c'est quelque chose de spirituel. Je ne sais pas l'enregistrer. J'ai oublié la mélodie. J'ai oublié la gamme. Mais c'était tellement beau. C'était tellement beau. J'aimerais te dire, ne manque pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas ce grand rendez-vous. Le rendez-vous avec le roi des rois, pas pour être jugé, mais pour être récompensé. Pour repartir à la maison. Parce qu'il y a des belles choses à la maison. Il y a des choses qu'on n'a jamais imaginées. Si déjà sur terre, il nous fait vivre certaines prouesses, il nous fait vivre certaines merveilles. Je te laisse imaginer quand tu repartiras à la maison et que tu vivras là 24 heures sur 24 de façon éternelle. On sera dans l'éternité, il n'y aura pas de fin. C'est quelque chose d'extraordinaire que d'appartenir à Jésus. Donc à un moment donné, la chanson a changé de rythme, mais tout en gardant le tu es Dieu. Vraiment, je n'arrive même pas à me l'expliquer. Et quand j'entends cette chanson, le Seigneur me rappelle une scène que j'ai vécue il y a de cela plus de 30 ans.